Shalom peuple de Dieu, shalom église et shalom à tous les amoureux de notre émission Macpéla. Parlons aujourd'hui de la sémence du serpent. Un des thèmes qui fait beaucoup de confusion au milieu des enfants de Dieu et dans les têtes de plusieurs prédicateurs de la parole de Dieu. Nous sommes ici dans le livre de Genèse chapitre 3, le 1er au 5e verset. Vous allez comprendre que le serpent est en train de converser avec Ève. Il lui pose la question de savoir, Dieu t'a-t-il réellement dit de ne pas manger l'arbre se trouvant au milieu du jardin? Parce qu'au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais cet arbre n'était pas seul, parce qu'à côté de cet arbre, il y avait aussi l'arbre de vie. Là, nous allons retrouver cela dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 9. Nous comprenons directement qu'au milieu du jardin, il n'y avait pas seulement un seul arbre, mais au milieu du jardin, dedans, se trouvaient deux arbres. Le premier arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un arbre que le Seigneur Dieu lui-même a interdit d'en manger le fruit. Et le second arbre, c'était l'arbre de vie. Alors, à part ces arbres, le Seigneur Dieu avait créé d'autres arbres qui étaient dans le jardin dedans. Mais Dieu donne l'instruction à Adam et Ève. Il leur dit, vous mangerez de tous les fruits, de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'en mangez pas, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais nous allons comprendre ici que quand le serpent vient, le serpent donne un autre enseignement qui est contraire à l'enseignement de Dieu. L'enseignement qui contredit l'enseignement de Dieu, c'est ça même la sémence du serpent. L'enseignement qui ne marche pas de pair avec les prescrits de la Bible, avec les ainsi dit l'Éternel. Tout enseignement du diable, c'est ça la sémence du serpent. Là, nous attaquons directement tous les prédicateurs qui prêchent en disant que Ève a couché avec le serpent dans le jardin d'Éden. Nous disons que cet enseignement est faux. Cet enseignement n'est pas de Dieu. Il est écrit dans le Saintes Écritures, nous sommes dans le livre de 2 Jean, chapitre 1er, le verset 9. La Bible déclare que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. C'est là que je comprends. Écoutez, toute interprétation biblique, toute interprétation d'une écriture, mais qui ne marche pas de pair, qui n'est pas acclamée par une autre écriture, n'est pas de Dieu. Et là, je vais encore plus loin pour dire que toutes révélations qui contredisent la Bible ne sont pas des révélations, mais cela sont des pensées des hommes. Quand on donne une révélation, il faut nécessairement qu'une ou deux écritures puissent acclamer la révélation que nous donnons. Il est vrai que la parole de Dieu peut être interprétée dans la connaissance, dans la révélation, dans la prophétie, dans la doctrine et aussi dans la révélation, la doctrine, la prophétie. Donc tous les quatre bras sont nécessaires pour nous aider à interpréter les écritures de Dieu. Mais faites très attention, quand nous interprétons une écriture et que cette écriture va à l'encontre de ce que dit la Bible, ce n'est plus la pensée de Dieu, mais là commence la pensée de l'homme. Adam et Ève n'ont jamais couché avec le serpent. Ève n'a pas couché avec le serpent dans le jardin d'Éden, mais Ève a eu juste la sémence qui est la parole qui va à l'encontre de ce que Dieu leur avait dit. La sémence du serpent, c'est la parole de Dieu mal interprétée. Aujourd'hui, dans plusieurs églises, il y a des serpents qui sont en cravate. Dans plusieurs assemblées, il y a des serpents qui sont en veste. Et leur mission est celle de contaminer l'église, de donner la sémence qui est contraire à l'ainsi dit l'Éternel. Alors là, nous comprenons directement que déjà dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance des biens et du mal, d'une part, et d'autre part, il y avait l'arbre de vie. Ces deux arbres sont les types de deux montagnes. Il s'agira là de la montagne de Sinaï
qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et d'autre part, il s'agit bien de la montagne de Golgotha, parce que la montagne de Golgotha, c'est cette montagne qui a donné la vie à l'humanité. Écoute mon frère, si nous avons retenu la démarche de ces deux arbres, bibliquement parlant, nous avons toute la Bible, parce que les deux arbres ne sont rien d'autre que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait un maître, et le maître qui a gouverné dans l'ancienne alliance, c'était la loi. Or, la loi, elle est venue avec Moïse. C'est ainsi que dans le jardin d'Éden, le Seigneur donne la loi. Écoutez mon frère, la loi a commencé depuis le jardin d'Éden, parce que Dieu dit à son peuple, il dit à Adam, il dit à Ève, mangez de tous les fruits, de tous les arbres. Mais quant à l'arbre qui est au milieu, ne mangez pas. Ça, c'était déjà la loi que Dieu a commencé à mettre dans le jardin d'Éden. Et comme quand nous connaissons la loi, il est sûr et nécessaire que nous connaissons aussi l'existence du péché. Parce qu'on ne peut pas connaître le péché si auparavant, il n'y a pas une loi. Ça, c'est Hébreu qui est en train de nous dire. Pour que je connaisse l'existence de péché, il faut qu'il y ait une loi. Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait la présence de la loi. Et la loi, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le deuxième arbre, c'était l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie nous ramène à la deuxième montagne, qui est la montagne de Golgotha. Or, dans la montagne de Golgotha, c'est la vie de Christ qui nous a été contaminée. C'est la vie de Christ qui a été répandue sur toute la terre. Toute l'humanité a reçu cette vie. Toute l'humanité a reçu la vie de Christ par et à travers la montagne appelée la montagne de Golgotha. Mais maintenant, écoute mon frère, il est vrai que Dieu dit aux anges de pouvoir garder l'arbre de vie parce que Adam et Ève s'étaient déjà sués en touchant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela veut dire quoi? Je ne peux pas désirer voir Christ si au préalable, si jusque-là, je suis encore dans le péché. Pour accéder à l'arbre de vie, la première des choses, le péché qui est sur moi doit d'abord disparaître. Le péché qui est sur moi doit d'abord quitter. Toi aujourd'hui, tu désires commencer un ministère, tu désires commencer l'œuvre de Dieu, mais as-tu déjà arrangé avec le Seigneur? Il y a beaucoup aujourd'hui qui vivent encore dans la vie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, parce que toi qui es en train de m'écouter pendant ces temps, le Seigneur est en train de te parler et il te dit, le temps t'est donné. Change tes habitudes, change ton caractère afin que tu touches l'arbre de vie. Que la gloire et la puissance retournent à notre Dieu. Nous vous bénissons. De partout où vous nous suivez, posez-nous vos questions et que Dieu du ciel vous bénisse.